Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai des messages à passer, il y en a 3 que je sache. Il y a 3 situations, 3 messages, 3 situations, donc je vous fais un choix multiple mes chéris. Vous choisissez entre ce bracelet à breloques que vous voyez souvent à mon poignet ou ce collier. Alors, vous voyez pas ma tête donc vous voyez rarement mon cou. C'est une lune avec 2 petits cœurs. Ou cette bague avec une pierre de lune. Vous choisissez entre les 3 et moi, je vous donne le message qui l'accompagne, tout simplement. Si vous voulez écouter les 3, vous pouvez écouter les 3. Ne prenez surtout que ce qui vibre en vous, ce qui résonne en vous. Ça va être 3 situations. Mais parfois, dans notre vie, on a plusieurs situations qui se cumulent. Donc, si vous souhaitez regarder la totalité, vous pouvez. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker. Vous pouvez commenter, vous pouvez m'envoyer un mail, vous pouvez m'envoyer un message. Si vous voulez prendre rendez-vous avec moi, vous pouvez passer par Facebook. Vous avez le lien de la page Facebook en bas. Vous pouvez réserver vous-même par rapport à ce que vous demandez. Il y a tout ce que je propose. D'accord? Par rapport à ce que vous souhaitez, vous pouvez commander et régler via PayPal. Ensuite, si vraiment vous ne comprenez pas ce que je vous explique là, ce qui est possible, hein, que je comprends parfaitement, vous pouvez poser la question, que ce soit par mail ou par commentaire, ou alors vous allez voir dans la playlist fonctionnement, d'accord? J'espère sinon que tout le monde va bien, que vous passez un bon début d'année, et on va voir ce que nous disent les messages, d'accord? On va commencer par le petit bracelet à breloques, ok? On va déjà regarder l'énergie principalement présente pour vous, mes petits chéris, qui ont choisi le bracelet. D'accord. Je suis plutôt contente. J'ai déjà, en fait, vous recevez des messages sans trop savoir ce que c'est. Vous avez des intuitions. Et là, on vous dit, suis ton cœur. Suis ton cœur tout simplement parce que si tu le suis, tu auras la réponse à ta question. Ce n'est pas la peine d'aller la chercher ailleurs. D'accord? Vous avez pour beaucoup d'entre vous la sensation d'être connecté à quelqu'un d'autre. La sensation que, alors c'est peut-être une nouvelle rencontre, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, un membre de votre famille, un collègue de travail, peu importe. Mais il y a quelqu'un avec qui ça passe tout seul, c'est fluide, vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Quelqu'un qui vous aide, qui vous tend la main, qui vous accompagne. Alors, ça peut être votre conjoint, votre conjointe. Ça peut être quelqu'un d'extérieur à vous, un collègue de travail. Ça peut être un voisin. C'est quelqu'un qui vous tend la main. C'est quelqu'un qui vous aide, qui vous fait travailler, qui vous aide à comprendre les choses et à accepter les situations, à changer. C'est quelqu'un de très positif, qui change le négatif en positif, qui peu importe, demain, il y aurait un effondrement, que c'est pas le problème. C'est une personne qui serait capable de vous dire qu'en fait, tout va bien. Certes, tout s'écroule, mais c'est normal, c'est pour mieux reconstruire. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dira de toute façon que c'est positif. Qu'importe ce qui vous arrive, même si c'est le pire truc au monde, même si vous êtes complètement au fond du trou, il vous dira, mais non, mais tout va bien en fait. Vois les choses différemment. Voilà, tu verras, c'est positif. C'est positif parce que derrière cet effondrement, tu vas pouvoir reconstruire. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Vous avez cette personne autour de vous, du moins vous en avez la sensation, mais vous recevez beaucoup de messages. Pour ceux qui n'ont pas encore rencontré cette personne, elle arrive là, vous êtes poussé vers cette personne avec qui vous êtes connecté. Vous êtes poussé vers elle. Et ça, je suis contente pour vous parce que ça, c'est magnifique. On vous pousse vers elle. On va regarder ce que nous dit le Chosen. Donc, si on ne l'a pas encore mis, ça peut être un membre de votre famille, un ami de longue date, c'est quelqu'un de très positif. Et vous n'avez pas besoin d'être près de cette personne pour la sentir, pour l'entendre, pour... Cette personne, c'est ce qu'on pourrait appeler un ange terrestre. C'est quelqu'un qui va vous donner un coup de main, qui va vous tendre la main. Et qui n'est pas forcément la personne que vous soupçonniez le plus. Donc, ne vous inquiétez pas.
Faites-vous confiance. Ce que vous ressentez, ce que vous entendez, ce que vous voyez, c'est réel. Faites-vous confiance, tout simplement. Faites confiance à votre expérience, à toutes les leçons que vous avez apprises. Faites confiance à tout ça, mes chéris. Restez bien dans l'instant présent parce que oui, c'est ici et maintenant qu'il se passe des choses. On me dit que ça vous demande beaucoup de courage de rester dans l'instant présent, que c'est pas facile tous les jours et ça n'a jamais été facile pour vous. Là, j'ai des personnes pour qui la leçon a été dure à apprendre, dure à avaler. Hein. Je voudrais une 5e carte, s'il vous plaît. Allez, qu'elle tombe par terre. Hein. De bon matin. Faisons de la gymnastique. D'accord. C'est vraiment un lien qui est très... cette personne à qui vous êtes connecté. Alors, c'est pas forcément un amoureux ou une amoureuse, un an. C'est quelqu'un avec qui vous vous sentez bien. Vous n'avez même pas besoin de parler. Le silence ne vous gêne pas. Le silence, quand le silence s'installe entre vous deux, ça ne vous gêne pas. Vous pouvez rester dans la même pièce pendant des heures sans voir le temps passer. Sans pour autant avoir besoin de combler ce silence. Vous savez, beaucoup de gens ont du mal dans le silence, se sentent mal à l'aise, se sentent... c'est pesant le silence pour beaucoup. Alors que là, on vous dit, mais non, pour toi, c'est pas pesant et c'est normal. Ne te pose pas de questions sur ce lien. C'est quelqu'un qu'on t'a envoyé, quelqu'un qui va te tendre la main. Quelqu'un qui restera peut-être pas dans ta vie toute ta vie. Hein, jusqu'à la fin de tes jours, non. Mais c'est quelqu'un qui est là pour te donner un coup de main ici et maintenant, pour te faire comprendre qu'en fait, tout est positif et te faire revenir dans l'instant présent. Ne te pose pas trop de questions parce que les possibilités, elles sont ici et maintenant. Et on te dit que cette personne va t'aider à t'unifier, à accorder ton cœur et ta tête parce que tu te poses énormément de questions et tu as l'impression de tomber fou. Parce que tu as l'impression qu'on te pousse vers quelque chose qui n'est pas toi, mais en fait, si, vers ton vrai toi. Alors, c'est pas... Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer, mais c'est comme si on essayait de vous pousser vers ce que vous êtes réellement au fond de vous, ce que vous avez oublié, de ne plus être ce qu'on attend de vous, mais d'être vous, tout simplement. Et ça, c'est magnifique. Je vais regarder. Là, on vous pousse vraiment à être vous et à être dans l'instant présent surtout. C'est très important. Parce que c'est ici et maintenant qu'il se passe des choses. Et c'est ici et maintenant que vous pouvez vous accorder. Certes, ça n'a pas été facile dans votre vie. On vous a souvent... j'ai l'impression de gens à qui... qu'on a fait plier en fait. Qu'on a fait plier continuellement. Et non, aujourd'hui, on vous dit, mais réveille-toi parce qu'au fond de toi, ce n'est pas ça que tu es. On ne peut pas t'obliger à être quelqu'un d'autre. Il faut que tu redeviennes toi, ton vrai toi. Et c'est vers ça qu'on te pousse. Et c'est pour ça que tu as l'impression de tomber fou par le fait. Et on a mis quelqu'un sur ta route. Alors, ça peut être quelqu'un que tu connais de longue date. Mais aujourd'hui, tu vas te rendre compte que cette personne, elle est capable de te faire comprendre les choses sans avoir besoin de 2 heures d'explication. C'est une personne extrêmement positive. Si elle n'est pas encore dans ta vie, elle va y entrer là. Tu vas la rencontrer là. Après, c'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans ta vie, mais avec qui tu n'as jamais eu une grande complicité. Voilà. Ça peut être un collègue de travail ou même un membre de ta famille ou... une vieille connaissance qui revient et on te dit, mais regarde, elle est positive cette personne, écoute-la un peu. Mais vous avez envie au fond de vous de l'écouter, de sortir des schémas répétitifs dans lesquels vous êtes, de rester dans l'instant présent. Certes, ça va vous demander énormément de courage. On vous le dit, hein, ça va demander énormément de courage. Mais il faut que tu restes dans le cœur. Il faut que tu passes à l'action vers ce que tu aimes, vers ta créativité, que tu laisses parler ta créativité, que tu ailles au bout de tes rêves. Mais on va t'aider pour ça. Déjà, on te pousse, tu reçois des messages, tu as des signes. Alors, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des plumes que tu trouves, des choses qui te tombent comme ça peut être des séries de chiffres, ça peut être des synchronicités étranges. Tu penses à une personne, paf, elle t'appelle. Voilà. Ou tu penses à un truc et la personne en face de toi, en fait, te donne la solution sans le savoir. Ou, je sais pas, tu as envie de manger des pâtes et paf, il y a une grosse promo sur les pâtes. C'est un exemple. Hein. Mais il faut que tu vois plus loin et que tu voyages plus léger. Tu dois te délester de quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé qui te hante, toi. Ça, c'est une certitude. Il y a quelque chose du passé qui est là, qui est bien présent et qui te hante. Et c'est ça qui fait que tu as du mal à sortir de ce schéma répétitif. Et c'est pour ça qu'on te guide, on te pousse et on va t'envoyer quelqu'un. Si cette personne n'est pas déjà là, si elle est déjà là, elle va se réveiller, elle se révéler à toi et va te faire comprendre beaucoup de choses. C'est quelqu'un d'extrêmement positif.
Garde ça en tête, c'est quelqu'un de très positif. Donc, si quelqu'un de négatif arrive dans ta vie, c'est pas du tout ce qu'on t'envoie. Hein. Non. Et il faut que tu acceptes toutes les situations qui arrivent à toi parce que c'est très important. On me dit qu'une multitude de situations arrivent, ne te sens pas enseveli. C'est pour te propulser. Il faut que tu sortes de ton schéma répétitif. Il faut que tu sortes de ce dans quoi on t'a conditionné. Des conditionnements. Il faut que tu fasses péter le champ des possibles là. D'accord? Tout simplement. Pour mes bracelets, c'est ça. On vous dit, tu vas y arriver. Ça va te demander beaucoup de courage de revenir dans l'instant présent, mais arrête de te lamenter. Débarrasse-toi de tes poids, de tout ce que tu portes, qui n'est pas forcément à toi d'ailleurs. De toutes ces culpabilités, de toutes ces rancœurs, libère-toi de ça et voyage léger. Et tu verras que ta vue, en fait, elle va s'allonger. Tu vas voir beaucoup plus loin. D'accord? Mais reste dans ton cœur. Reste dans le cœur, dans la bienveillance envers toi, mais également envers les autres. Ok? Donc voilà pour mes petits bracelets, le message qui était à entendre. Alors si ça ne te parle pas, bien entendu, tu ne prends pas, hein, tu le sais. Si ça te parle, tu prends. Ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes. C'est extrêmement important. Après, pour ceux qui ne veulent pas me voir battre les cartes, machin, sortir les cartes ou les ranger, vous pouvez aller directement, le timing est en bas comme d'habitude. D'accord? Hop. On va passer au collier. Alors, que je l'emmêle pas trop quand même. Voilà. C'est une lune avec un petit cœur dedans. On va voir ce que ça nous dit pour mes petits colliers. Je vais prendre ça. Je vais regarder ce qui travaille pour vous. Parce qu'on me dit que ça travaille pour les colliers. Ah bah si ça travaille, hein, ça travaille. Il y a des choses qui bougent. On me dit qu'il y a énormément de mouvements. Peut-être que vous avez transformé pas mal de choses. Hein. Oui. Vous avez travaillé sur la culpabilité. Là, j'ai des personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, travaillé sur la culpabilité et elles entrent dans la lumière. Elles voient les choses différemment. Elles entrent dans leur part... Alors, c'est pas qu'elles entrent dans leur part de lumière, c'est pas ça. C'est qu'elles elles rayonnent. Elles se rendent compte de leur valeur et elles se rendent compte que ce n'est pas elles qui étaient les fautives et que la culpabilité n'arrange rien. Et elles retournent dans la lumière. Elles arrêtent les faux semblants, on me dit. D'être ce qu'elles ne sont pas. Mais ça fait un petit moment que vous travaillez dessus. Là, j'ai vraiment des gens qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes. Et on vous dit, c'est la fin, ne t'inquiète pas. Cette culpabilité s'envole un peu plus chaque jour. Pour laisser entrer la lumière. Là, j'ai vraiment des gens qui changent d'énergie. Des gens qui ont décidé de ne plus se laisser faire. Qui vont vivre leurs rêves. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus sur ces gens qui lâchent la culpabilité? De toute façon, ce ne sera que du bon. Si vous lâchez la culpabilité, vous avez tout gagné. Voilà, vous ouvrez des portes et vous êtes protégé. Vous avez été accompagné vers ça. Mais j'ai toujours l'impression que quand je fais des choix multiples, en fait, ils se suivent. Vous avez été poussé vers de nouvelles portes et vous avez osé franchir les portes. C'est la justice divine qui a agi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, j'ai la loi. Et c'est la loi divine. On me dit bien, c'est une protection. C'était écrit ainsi. Alors, tout n'est pas écrit. Hein. Qu'on soit clair, du moins, les grandes lignes sont écrites, certes, mais vous avez votre libre arbitre. Hein. Et vous avez renoué avec votre cœur. Parce que là, la femme, c'est le côté féminin. D'accord? D'accord. Vous avez décidé de ne plus culpabiliser parce que vous avez été trahi et c'est vous qui culpabilisiez. Aujourd'hui, c'est une véritable victoire parce qu'on vous a aidé. Vous avez été trahi et chaque fois, cette personne qui vous a trahi, alors vous n'avez pas été trahi qu'une seule fois, mais chaque fois, c'est vous qui avez culpabilisé. Parce que
Vous saviez que cette personne vous trahissait par le fait, vous le sentiez, qu'elle n'était pas nette, cette personne, que tout n'était pas clair. Et vous laissiez faire quand même. Et après, vous en êtes voulu, mais surtout à vous-même. Pas forcément à cette personne, à vous-même. Vous culpabilisiez, vous ne compreniez pas. Aujourd'hui, vous êtes sorti de tout ça. Vous commencez à vous... Vous avez déjà bien commencé à vous libérer de la culpabilité. Parce que comme je vous ai dit, de jour en jour, elle s'envole, cette culpabilité. Mais vous êtes protégé sur votre chemin. Donc, ne vous inquiétez pas. Là, tout va bien. En prenant de la distance face aux difficultés, face aux mauvaises personnes, à ceux qui vous pompaient votre énergie et vous rendaient malade. Voilà, vous êtes éloigné de ces personnes qui sont nocives pour vous. Et c'était une nécessité, ça a un peu déglingué dans vos vies. Un peu d'ailleurs, c'est un euphémisme. Ça a bien dégagé dans vos vies. On vous a poussé à ça et vous vous êtes rendu compte. Des choses ont été mises en lumière juste sous votre nez. Vous étiez obligé de les voir et vous ne pouvez plus dire pas vu, pas pris. Mais au bout du compte, même si ça vous a fait mal au début, ça vous a soulagé d'un poids. Et aujourd'hui, c'est une vraie victoire pour vous. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez. D'accord? Ça, c'est essentiel. Je suis contente pour vous parce que vous avez pris de la distance par rapport à beaucoup de choses et beaucoup de personnes surtout. C'est par rapport à des personnes, on me dit, le ménage a été fait. Il n'y a plus qu'à penser les blessures, à finir de penser les blessures. Je suis désolée, j'entends pas tout. J'ai énormément de choses qui arrivent en ce moment. C'est pas que j'entends pas tout, c'est que il y a des choses qui passent moins bien. Il y a peut-être des déménagements, il y a des gens qui partent très loin en décidant de choisir leur chemin, leur voie, ce qu'ils ont envie de faire en fait, de se révéler. Ils retournent à l'essentiel, à leurs toutes premières envies, à leurs rêves. Je vous l'ai dit au début, ce sont les rêves qui vont se réaliser. Vous vous allégez d'un sacré poids, hein, de quelque chose de très lourd. Parce que tout ce qui est culpabilité, c'est très lourd. Vous entrez vraiment dans la lumière, mais dans votre lumière personnelle. Et ça, en renouant avec votre âme, en fait, vous atteignez votre première lumière. La toute première, vous savez, celle qu'on a quand on est enfant. Celle qui nous fait rêver, qui nous fait voyager. Et vous prenez de la distance par rapport à tout. Il y a des gens qui vont carrément déménager, qui vont partir très loin de tous ces souvenirs, de toutes ces tensions, de toutes ces blessures, qui décident de prendre leur valise et de se barrer une bonne fois pour toutes, de recommencer un nouveau départ. Pour d'autres, vous allez rester au même endroit, mais vous allez commencer quelque chose de tout nouveau, un nouveau chemin. Et vous allez aller très loin. On me dit que ça va être, c'est déjà une grande victoire, mais ça va être une très grosse réussite derrière, mes chéris. Ça, c'est essentiel. Derrière, il va y avoir quelque chose de... On me parle d'une très grande abondance, une abondance pécuniaire, une abondance émotionnelle, de nouvelles rencontres, hein, des échanges bénéfiques. J'ai l'impression que vous êtes des personnes, en fait, contrairement à ce qu'on aurait pu croire en vous connaissant avant, vous avez totalement changé. En fait, vous êtes des personnes curieuses et dans l'échange. Vous aimez pouvoir communiquer, découvrir de nouvelles choses. Vous aimez créer des liens, vous aimez faire de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles choses. Là, j'ai vraiment des gens qui sont vraiment dans l'ouverture d'esprit, qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie de connaître de nouvelles choses et qui ont envie vraiment de rester dans cette lumière, qui amorce un nouveau cycle, tout simplement. Et qui vont connaître des choses extraordinaires, on me dit, des choses qu'elles n'ont jamais connues. Vous sortez de cette culpabilité, c'est ça qui est magnifique. Là, je suis vraiment contente pour vous parce que vous allez réaliser vos rêves, vous vous affirmez. Vous entrez dans une belle lumière, là. Mais je suis contente pour vous, mes petits chéris. Donc, voilà pour mes petits colliers. Et vraiment, continuez comme ça. Restez dans l'ouverture de votre esprit, dans la communication, dans la création de nouveaux liens. C'est toujours bon de rencontrer de nouvelles personnes. N'en doutez jamais. D'accord? Mais restez dans votre cœur. Soyez bienveillants envers vous et envers les autres. Hein. Alors, vous prenez si ça vous parle. Après, je vous le redis, j'ai l'impression, à chaque fois que je fais des tirages comme ça, sur multiples, qu'ils se suivent. Ce qui est un peu logique, ça dépend on avance tous à notre rythme, ça dépend de l'endroit où vous êtes sur votre chemin. Bon, c'est pas celui-là. Si je le range dans celui-là, je vais avoir un souci à un moment donné.
On va passer au suivant. Alors, le suivant, c'est ma petite bague avec une pierre de lune. Il y a de jolis reflets bleus. D'accord. On me dit qu'on va parler d'amour. Donc, on va parler d'amour. Alors. D'accord. Donc là, on me dit que vous devez vous libérer afin de sortir de la dépendance affective, en fait. Tout simplement, vous devez vous libérer des... Vous devez comprendre que tout n'est pas toujours comme il y paraît. D'accord? Alors, je ne sais pas si c'est très clair, hein, mais c'est ce qu'on me donne. Pour vous libérer de la dépendance affective, et vous êtes conscient que vous êtes dans une dépendance affective, vous ne pouvez pas vous passer de la personne, vous avez du mal quand elle ne vous écrit pas, quand elle ne vous parle pas, quand elle ne vous appelle pas. Et en fait, on te dit tout simplement, il faut que tu te libères de tes histoires du passé pour pouvoir avoir un amour réciproque. D'accord. Ce que tu demandes est trop pesant pour l'autre. Ok. Donc, on va voir. Comment on peut se libérer de cette dépendance affective? Parce que c'est bien mignon de dire libérez-vous. Oui, quand on est en dépendance affective, on ne se libère pas comme ça. Ça, j'en suis consciente. Après, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à vous faire aider. C'est le premier pas de dire je suis dépendant affectif, j'ai besoin d'un coup de main. J'ai des difficultés là. Et toutes vos histoires d'amour Toutes vos histoires d'amour, vous en souffrez tout simplement, mais parce que vous demandez à l'autre quelque chose qu'il ne peut pas vous offrir. Il ne peut pas vous donner l'amour que vous ne vous donnez pas vous-même. Tout simplement. Et c'est ça la dépendance affective. Souvent, on demande à l'autre ce que l'on n'est pas capable de se donner nous-mêmes. Et ça va demander du travail. Mais c'est à vous de faire le pas. C'est à vous de décider de vous libérer de ça. Personne ne pourra le faire à votre place. C'est sympa, merci. Alors. Ok. Donc, comment on s'en sort de cette dépendance-là? D'accord. Oui, bah c'est un peu ce que je viens de vous dire. Hein. Il faut... alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde. Pour sortir de cette dépendance, on te dit qu'on t'a déjà montré le chemin. Il faut que tu revoies ton attitude. Chaque fois, les bonnes résolutions laissent place au mauvais comportement. Super. Donc, en fait, moi, ce qu'on me montre, c'est que chaque fois, après une histoire... Tu te dis, ben non, il faut que j'arrête d'agir comme ça, je sais bien qu'il y a quelque chose en moi qui ne va pas, machin. Tu culpabilises, ce qui n'est pas bon, hein. Ne culpabilise pas. La dépendance affective dépend toujours de quelque chose d'avant, de notre histoire. C'est une blessure que l'on a eue et donc, comme on a du mal à s'aimer, on vit à travers le regard de l'autre. Et cette attitude en face, c'est toujours très compliqué pour l'autre. Même si cette personne n'est pas toxique, elle finit par le devenir. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas donner à quelqu'un quelque chose qu'il n'est pas capable de se donner lui-même. Et on te dit qu'il faut que tu regardes, c'est un passage. On te demande de sortir du sacrifice. On t'a mis plusieurs fois dans des schémas répétitifs. Il faut que tu réévalues les situations si tu veux atteindre la romance. Mais la romance, la vraie romance, le véritable amour ne peut pas venir dans une dépendance. D'accord, le véritable amour n'est qu'indépendance. Ouais, d'accord, pas de problème. Mais tu vas t'en sortir. Moi, on me dit vraiment qu'il va y avoir une célébration là-dessus.
Il faut juste que tu arrives. Alors, tu sais que tu es dépendant affectif. Tu sais que tu en demandes trop à ton partenaire. Tu t'es dit plus d'une fois, il faut plus que je retombe là-dedans. Il faut que je change, il faut que ça change. Mais chaque fois, tu retombes avec tes vieux démons. Et c'est normal. C'est normal, t'inquiète pas pour ça, culpabilise pas, hein, c'est normal. Personne ne se sort de la dépendance affective comme ça du jour au lendemain. Et c'est très compliqué de s'en sortir tout seul. D'accord? Puisque c'est l'estime de soi. Et là, on te dit, il faut déjà que tu sortes des sacrifices envers les autres. Il faut que tu poses tes règles et que tu arrêtes de laisser quiconque te manquer de respect à toi-même. Et ne te manque pas de respect à toi non plus. Là, j'ai des personnes qu'on a isolées, des personnes qui se sentent seules et qui en ont marre. Quand on marre, pourquoi on les a isolées? Tout simplement parce qu'on a besoin qu'elles se regardent en face. Ce sont des personnes qui ont du mal. En fait, vous avez du mal à vous regarder en face et à rester seul avec vous-même. Quand une histoire se termine, vous trouvez quelqu'un d'autre pour remplacer très rapidement. Quelqu'un dont vous tombez en apparence. Vous avez l'impression d'être fou amoureux, tout simplement. D'être fou ou folle de cette personne, tout simplement. Et vous feriez tout pour cette personne, alors que cette personne, voilà, c'est le début d'une histoire. Elle n'a pas envie non plus qu'on lui parle mariage, bébé, enfant, tout ce qu'on veut. Non. Et on me parle de quelqu'un du passé qui va revenir, quelqu'un avec qui il y avait une triangulaire. Donc, vous avez été la troisième roue du carrosse. Ce sera un happy end avec cette personne. Tout simplement, elle reviendra quand vous serez calmé. Sympa. Je suis désolée, hein, vraiment. Je passe comme ça vient. Hein. Elle reviendra quand vous serez calmé. Alors, celle-là, on ne me l'avait pas encore faite. Hein. Là, franchement... Mais n'allez pas la chercher. Bon, donc, n'allez pas la chercher. Elle reviendra quand vous serez calmé. Hein. Alors, vraiment, désolée. Hein, vraiment, toutes mes excuses pour ça. Hein. C'est n'importe quoi. Mais alors, qu'on reprenne bien. Hein. Vous êtes des gens... Ceux à qui ça parle, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde. Je le redis, c'est général. Vous n'êtes pas tous en dépendance affective, sinon on va être dans la mouise. Ceci dit, je me demande si deux dépendants affectifs ensemble, peut-être que ça pourrait le faire. Ou exploser, je ne sais pas. Pour essayer ce cocktail-là un jour. Mais là, on vous dit de réévaluer la situation. Certes, tu es seul, tu es isolé, t'en as marre. Ça fait un moment que tu n'as pas eu d'histoire d'amour, alors que jusqu'à présent, tu passais d'un à l'autre ou d'une à l'autre sans problème. Tu trouvais toujours quelqu'un parce que bah, tu es dans le sacrifice. Donc forcément, comme tu donnes tout à cette personne, elle reste en tant qu'affaire. Voilà, tu lui donnes. Et là, on te dit de changer ton attitude et c'est pour ça qu'on t'isole. Parce qu'il faut te réconcilier avec toi-même. Mais tu vas également te réconcilier avec quelqu'un du passé par la suite. Mais là, j'ai vraiment des personnes qui ont du mal à se regarder en face. Il faut guérir, il faut analyser et guérir. Guérir son cœur, guérir son côté féminin, sa créativité, faire face aux blessures du passé. Ces blessures, elles sont pas réveillées pour te faire tomber. Non, elles sont réveillées tout simplement pour que tu te rendes compte des situations. Tu le sais que tes histoires d'amour, en fait, elles finissent mal, mais elles se ressemblent toutes. On te demande de sortir, on t'explique en fait que cet isolement que tu as l'impression d'avoir, c'est juste pour que tu te regardes et que tu arrives à te guérir toi-même. Que tu te rendes compte que peut-être tu as besoin d'aide. Peut-être qu'à un moment donné, il faut que ça s'arrête également, il faut que tu t'écoutes et que tu passes à autre chose. Mais pour ça, il faut que tu apprennes à t'aimer toi. C'est ça qu'on essaie de te faire passer. Les histoires d'amour que tu as eues jusqu'à présent, là, c'est vraiment des gens qui sont isolés. Des gens qui peut-être sont en situation compliquée sentimentalement ou en couple, mais pas forcément heureux, hein, qui sont mis de côté. Parfois, on est en couple, on est marié ou installé depuis un moment, et puis on a l'impression que la personne en face ne nous regarde même plus, ne communique même plus. Mais cette situation, en fait, elle est protégée, c'est fait exprès, si j'ose dire. C'est pour que tu regardes qu'en fait, le problème, il ne vient pas que des autres, il ne vient pas non plus que de toi. Il vient d'une blessure ancienne qu'il faut guérir. Mais tu arrives vers une période de chance si tu décides, toi, si tu arrives à te dire, je change. Ça ne va pas, il faut que ça change. D'accord? Je décide de me faire aider ou je décide de m'aider moi-même. Mais voilà, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je ne peux pas tout donner à l'autre. Et l'amour que je réclame aux autres, je dois commencer par me le donner à moi-même. C'est ça qu'on essaie de t'expliquer, tout simplement. Voilà ce qu'on essaie de te dire. On te dit que tu vas y arriver, tu as déjà bien commencé. Mais il faut que tu continues.
Faut pas que tu te lasses, faut pas que tu dises j'en ai marre, faut pas que tu retombes dans les pièges du passé. Et si tu rencontres quelqu'un aujourd'hui ou demain ou dans 15 jours, ne te dis pas non plus que ça va mal se terminer. Peut-être que ça se terminera bien, mais prends ton temps. C'est pas parce que quelqu'un te regarde dans le blanc des yeux, quelqu'un te fait un câlin, que c'est pour la vie. D'accord? Ou c'est pas parce que quelqu'un te dit que tu es beau, que tu es belle ou que tu es intelligent, que c'est pour la vie. Ou que cette personne va te donner absolument tout ce qu'elle a. Non. Parce que dans ce cas-là, tu n'auras jamais quelque chose de réciproque. Si tu donnes trop, la personne, elle te donnera juste ce qu'elle a envie ou besoin de te donner. Tout simplement, ce qu'elle ressent le besoin de te donner. Elle ne te donnera pas plus sous prétexte que toi, tu lui donnes plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord? Donc, n'hésite pas à te faire aider si tu en as besoin. Là, c'est vraiment des gens qui sont en phase d'isolement, qui ont l'impression d'être seuls au monde, d'être incompris. Même s'ils sont en couple, même s'ils sont entourés d'amis, de famille, ils ont l'impression, ils ont ce sentiment de solitude. Mais on vous a mis là exprès pour que vous compreniez, en fait, que vous ne pouvez pas toujours aller chercher dans le regard des autres ce que vous n'êtes pas capable de vous donner vous-même. On vous demande de revenir sur vous, de revoir les situations différemment. C'est un passage. C'est quelque chose par lequel on passe presque tous à un moment donné. Et si on n'y passe pas là, c'est qu'on y est passé avant. Tout simplement. C'est une remise en question totale. Et là, c'est au niveau sentimental, au niveau affectif. Alors, ça peut être, c'est pas que sentimental, c'est affectif en général. Ça peut être aussi vis-à-vis des amis, vis-à-vis des collègues de travail, vis-à-vis de la famille. Mais on va passer surtout par le sentimental. Voilà. Quand ce genre de leçon est à apprendre, en général, on passe par le sentimental. C'est ça qui fait le plus mal. Et c'est là qu'on comprend le mieux. Et puis, c'est là qu'on va chercher le plus d'amour. D'accord ? Donc, voilà, mes petits chéris. J'espère que le tirage vous a plu. Je ne dis pas que des choses qui font plaisir. Je passe ce qui a passé, mais c'était important que ça passe aujourd'hui, d'accord? Je vais vous faire plein de gros bisous, mes chéris, et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous, mes petits chéris.